Hello Joël, je suis ravi de t'accueillir ici pour ta mission de vie business, ta mission de vie d'entrepreneur. Donc avant de commencer, déjà je tiens à te féliciter parce que j'ai conscience que euh, ça peut paraître perché dans un premier temps, ok, de s'intéresser à ces choses-là, la mission de vie, si tu veux devenir entrepreneur ou si tu es entrepreneur, voilà, s'intéresser à ces choses-là, c'est quelque chose qui est un peu bizarre dans un premier temps, mais tu verras, tu vas découvrir que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Donc déjà, félicitations d'être ici, félicitations d'avoir investi en toi, sur toi, par amour pour toi, pour découvrir véritablement qui tu es, quelles sont tes forces, tes faiblesses, et ce que tu as transformé justement pour être aligné à ta vraie mission de vie business, ta vraie mission de vie d'entrepreneur, même si, comme on va le voir, comme je vais te l'expliquer, la mission de vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'entrepreneuriat, que le business, que un métier ou quoi que ce soit. Et la mission de vie, ce n'est pas du tout vouloir aussi sauver le monde. Voilà. Le raccourci que prennent la plupart des gens qui parlent de mission de vie, c'est il faut sauver les océans, il faut sauver le monde, etc. Et pas du tout. Ce n'est pas du tout ça la mission de vie. La mission de vie, si on doit la résumer, c'est la même pour tout le monde, c'est la même pour chacun d'entre nous, c'est le retour à soi, le retour à l'unicité, c'est-à-dire à l'amour que l'on a pour soi. Et pour ça, eh bien, on va vivre tout un tas d'expériences dans notre vie qui vont nous ramener à ça, qui vont nous ramener à l'amour que l'on a pour soi. Donc c'est des expériences qui sont la plupart du temps assez confrontantes, assez douloureuses, mais elles nous ramènent à ça en finalité. Elles nous ramènent à cette reconnexion et au fait de revenir à soi. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui au travers de cette mission de vie business que je fais pour toi. Il y a deux façons de faire. Tu as la façon laborieuse pour la découvrir, c'est la souffrance, c'est continuer sur le chemin, les expériences de vie vont te ramener à qui tu es. Donc tu vas vivre qui tu n'es pas pour découvrir qui tu es à l'issue. Et tu as la façon la plus rapide, c'est mettre en conscience directement qui tu es, donc ce que l'on fait aujourd'hui. Donc c'est une sorte de carte bonus, de raccourci si tu veux. Et ensuite, du coup, tu es beaucoup plus aligné avec toi-même et tu sais qui tu es. Et du coup, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vas mettre en place comme business. Et c'est ça la valeur de ce que je vais t'apporter aujourd'hui. Donc comment va se passer la séance? Je veux pas que tu sois en train de prendre des notes parce que la vidéo, finalement, tu y as accès quand tu veux. Donc si tu as envie d'avoir les informations, tu regardes à nouveau la vidéo. Mais aujourd'hui, ce que je t'apporte, c'est pas plus d'informations. Le but, ce n'est pas les informations. Je vais t'apporter de l'information, mais c'est pas ça. Le plus important, c'est d'activer, de commencer à activer une transformation. Parce que les gens qui viennent me voir, il y a un impact derrière qui se produit. Si tu me demandes pourquoi, comment ça se produit, je ne peux pas te l'expliquer concrètement. C'est juste que c'est dans mon super don et j'active ça chez les gens parce que je l'ai transformé en moi. Donc du coup, c'est ce que je fais pour toi aujourd'hui. Je commence à activer ta mission de vie d'entrepreneur. Je t'apporte des informations sur qui tu es, mais il y a aussi une partie où j'active quelque chose en toi. Quand tu vas regarder cette vidéo, je vais te demander de ressentir dans ton corps. Je ne demande pas d'être là et juste de mentaliser les informations. Je veux que tu ressentes ce que ça te fait dans ton corps quand je te parle. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui va s'opérer, il y a quelque chose qui va s'activer à partir d'aujourd'hui. Donc, comment je fais pour la mission de vie? La mission de vie, je t'ai demandé ta date de naissance. Ok? Donc, c'est la seule information que j'ai sur toi avec ton nom. Et du coup, j'ai ton âge. Mais je ne te connais pas en fait, Joël, je ne te connais pas du tout. Et je connais, en fait, quand je fais les missions de vie, je ne m'intéresse pas aux gens. Je le fais avec mon ressenti en fait. La date de naissance me permet d'avoir des informations parce que je peux calculer certaines choses qui me ramènent à certains arcanes. Comme tu peux le voir, j'utilise le tarot de Marseille, ok? Il n'y a rien de religieux dans le tarot de Marseille, c'est juste que ce sont des outils spirituels que moi j'aime utiliser, qui m'ont permis de me transformer. Et c'est pour moi comme un amplificateur d'impact, c'est-à-dire que c'est comme une antenne, si tu veux, qui va te permettre de capter plus loin. Mais c'est un peu la même chose. Moi je ressens, donc je te partage et j'active ces choses-là en toi. Et en fait, ces arcanes, en les regardant, ça va amplifier ce processus d'activation. Voilà, pour que tu puisses comprendre. Je t'explique un peu, mais tu n'as pas besoin de le comprendre au fond. Mais je sais qu'on a besoin de se raccrocher à des choses mentales, donc je te parle de ces choses-là. Mais le plus important, c'est pas que tu comprennes, c'est que tu vives les choses. Voilà. Donc je t'explique un peu comment ça se passe. Je vais parler, je vais t'expliquer, te dire qui tu es, la mission de vie, ton don, tes blocages émotionnels. Et dans ce que je vais te dire, il n'y a pas d'ego. Voilà, je ne porte pas un jugement vis-à-vis de toi, je ne te connais pas et je ne mets pas d'ego, de jugement dans le business. Les choses sont comme ça. Et moi, en fait, avant de faire la mission de vie pour toi, je demande à être guidé. Donc voilà, je suis guidé quand je te parle en fait. Et du coup, voilà, je suis juste un intermédiaire qui te transmet le message. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu dois entendre ce que j'ai à te dire. Donc voilà, il n'y a pas d'ego, je ne te juge pas par rapport à ça. Même si on m'a jamais fait de réflexion, je préfère prévenir parce que on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vont générer des réactions chez toi, mais ce n'est pas volontaire. Enfin, du moins, ce n'est pas pour te juger, c'est pour déclencher des choses en toi. Derrière, ça fait son job. Voilà, je fais confiance à la vie et en ma guidance pour ça. Mais voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On va commencer. La mission de vie, de façon globale, on appelle ça, il y a un socle de base. Ce socle de base est composé de 3 dimensions. La façon de communiquer, le super don, ta vision spirituelle. Et si on regroupe ces 3 dimensions, on les rassemble, ça donne ta mission de vie. On les synthétise et on peut poser comme une sorte de définition. On synthétise tout ça, ça donne ta mission de vie d'entrepreneur, ta mission de vie business, même si ta mission de vie au sens large, c'est beaucoup plus large que ça. Mais si tu es là aujourd'hui, si tu es là avec moi, c'est parce que tu veux des résultats dans ton business. Tu n'es pas là pour être perché. Donc, on parle de mission de vie d'entrepreneur, même si c'est beaucoup plus large que ça. J'espère que tu l'as bien compris. Du coup, il y a ces 3 dimensions que l'on va voir. Et ensuite, on va voir les dimensions qui t'empêchent d'être aligné avec cette mission de vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as des blocages émotionnels, tu as une blessure originelle qui a déclenché un blocage ou déblocage émotionnel. Et il y a aussi eu l'activation et la mise en place d'un programme, ce que j'appelle le programme d'auto-sabotage. Et ce programme, qui est alimenté par la blessure originelle, t'empêche d'être dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Donc, le fait de les conscientiser, de conscientiser ces blocages, ça va te permettre ensuite de les libérer. Donc ça, on peut pas le faire je peux pas le faire avec toi dans cette vidéo. Ça, c'est ce que je fais en coaching avec mes clients, en coaching individuel. Donc, je t'expliquerai comment ça se passe. Si tu es intéressé, si ça a du sens pour toi, on travaillera probablement ensemble. C'est la suite logique de ce que font mes clients la plupart du temps. J'active leur mission de vie d'entrepreneur et ensuite, ils veulent savoir comment ils mettent ça en place avec leur business, quel business ils créent, comment ils le mettent en place. Donc ça fait l'objet du coaching. Donc, je t'expliquerai comment y avoir accès si ça t'intéresse. Mais là, revenons à notre mission de vie d'entrepreneur. Le socle de base, tu as la façon de communiquer. Première dimension, ta façon de communiquer. Ta façon de communiquer, c'est un outil qu'utilise ton super don, en fait, pour être diffusé. Tu as un super don, ton super don à toi, c'est cette carte. Donc, cette carte, c'est le jugement. Et en fait, chez toi, c'est ta capacité à guider les autres dans leur spiritualité. C'est pas par hasard que tu es là et on parle de mission de vie. Tu as une dimension spirituelle qui est assez développée, qui est activée. Et du coup, ça, tu peux l'apporter aux gens. Tu peux guider les gens par rapport à ça. Donc, tu peux tout à fait être dans le coaching. Oui, j'attire des coachs. Donc, tu vas me dire, c'est normal. C'est vrai, j'attire des coachs. Et du coup, c'est normal que tu es ici. Mais voilà, tu as cette capacité. Si aujourd'hui, tu recherches une validation par rapport à ça, tu as cette capacité d'être un guide spirituel, d'être un coach spirituel ou un coach en développement personnel. Tu mets l'étiquette que tu veux. Ce que je veux te dire, c'est que il n'y a pas... tu peux raccrocher plusieurs choses dans ça, Aujourd'hui, le but de la mission de vie d'entrepreneur, c'est pas de te coller une étiquette et de te maintenir dans ce cadre, c'est une définition globale et dans cette définition globale, tu peux y encadrer ce que tu veux finalement, ce que tu ressens, tu vois. Je veux pas que tu te limites à une étiquette, je te colle pas une étiquette sur le front, je te dis pas tu es ça et tu te restreins à ça, Donc voilà, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas préétabli, ce n'est pas défini et ça, en général, on l'approfondit dans le coaching, Donc, le super don, c'est ça, c'est ta capacité à guider les autres dans leur spiritualité et du coup, pour ça, tu utilises un outil qui est ta façon de communiquer et qui est la justice. Et chez toi, c'est le fait de communiquer avec justesse en apportant l'équilibre et l'harmonie. Tu as cette dimension-là dans ta façon de communiquer. Du coup, ça génère chez les gens, ça les remet dans leur équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu comprends? En fait, c'est ça ton super don. C'est de guider les gens, de guider les personnes dans leur spiritualité. Et du coup, ta puissance que tu utilises dans ta façon de communiquer, quand tu vas diffuser ton message, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas faire peut-être des vidéos, tu vas peut-être faire des posts, j'en sais rien. Mais en fait, dans ta façon de communiquer, les gens, quand ils vont percevoir ces communications, ça va restaurer l'équilibre dans leur vie et dans leur corps, l'équilibre global de qui ils sont. Tu comprends? Donc, tu dois utiliser cette façon de communiquer avec puissance. La carte de la justice aussi, c'est le fait de trancher, tu vois. Il a une épée, donc tu as une communication qui est assez tranchante, tu vois. Tu tranches, tu n'es pas dans le ni oui ni non, tu tranches, tu te positionnes en fait. Et ça, tu dois l'utiliser. C'est ça aussi qui te permet d'être dans ta puissance, tu comprends? Et du coup, ça génère l'équilibre en toi et du coup chez les autres. Donc ton super don, le jugement, donc c'est ta capacité à guider les autres dans leur spiritualité, ce que je t'ai dit. Et du coup, ta vision spirituelle, c'est, si tu veux, tu es un corps, tu es incarné, tu es un esprit incarné, une âme incarnée dans un corps physique, tu es d'accord avec ça? Et en fait, tu es venu expérimenter tout un tas d'expériences dans ce monde matériel. Donc, ton âme, ton esprit est venu s'incarner dans ce monde matériel pour faire l'expérience de la matière. Et du coup, ça va te permettre d'en tirer certaines leçons. C'est ce que l'on appelle la vision spirituelle. Qu'est-ce que tu es venu chercher, expérimenter dans ce monde matériel pour enrichir ta spiritualité, si tu veux? Et du coup, c'est cette carte. Donc, c'est le pendu et c'est vraiment cette quête de détachement, en fait. Cette quête de détachement, cette quête de confiance en toi. Et du coup,
ça te permet d'être dans le détachement, dans la confiance en toi. Tu vois, le pendu, il est à l'envers et du coup, il se coupe du mental et il fait confiance à son ressenti corporel. Il fait confiance à son intuition, il fait confiance à sa guidance spirituelle, la spiritualité. Mais du coup, tu dois accepter de ressentir profondément tes émotions et tu dois surtout accepter de t'en détacher de ces émotions. Tu comprends? Donc, ça, c'est ce que tu es venu chercher dans ce monde matériel et tu es dans une quête de détachement, de confiance en toi, de lâcher prise en fait, parce que tu es une personne qui contrôle finalement. Donc, tu es venu faire l'expérience du contrôle pour t'apercevoir finalement que ce n'est pas la solution et que la solution, c'est plus le lâcher prise finalement. Mais avant d'y accéder à cette leçon, tu dois faire l'expérience du contrôle. Tu as fait l'expérience du contrôle. C'est ce contraste qui t'amène à découvrir ce que tu veux et qui tu es. Parce que si tu ne découvres pas ce que tu ne veux plus, et si tu ne fais pas l'expérience de ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux pas finalement, tu ne peux pas savoir ce que tu veux et qui tu es. Donc le passé, ce que tu as vécu, ce n'est pas quelque chose à blâmer, c'est quelque chose qui te permet de revenir à qui tu es aujourd'hui et de te rendre compte que c'est pas qui tu es, le contrôle. Et c'est pas ce que tu veux. Parce que ça te fait chier, parce que finalement c'est fatigant de tout contrôler, tu comprends? Du coup, si on résume ces trois dimensions, on a la mission de vie. La mission de vie, du coup, c'est cette carte. Donc, c'est une magnifique mission de vie. C'est l'empereur. Et l'empereur, c'est quoi? C'est le don de matérialisation, finalement. C'est aussi le côté, le don de matérialisation et le côté guérisseur aussi, tu vois. Le côté, par exemple, ceux qui ont ça en mission de vie, eh bien, ce sont des personnes qui ont cette capacité, par exemple, à être bons en massage. Ils font des massages, ils ont cette capacité. En fait, quand je te parle de massage, c'est pas juste masser les gens, c'est parce que ça ramène à ces dimensions. C'est-à-dire la justice, le jugement. Il y a beaucoup cette notion de jugement et de justice dans ta mission de vie. Et du coup, c'est le fait de ramener à l'équilibre. Quand on masse les gens, en fait, on restaure leur équilibre corporel, si tu veux, énergétique. Les massages énergétiques, c'est ça. C'est grâce à ce massage énergétique, eh bien, ça restaure l'équilibre énergétique de la personne qui se fait masser. C'est pas juste je masse, je vais faire un massage thaïlandais, tu vois. C'est ça en fait. Et tu as cette capacité dans ta mission de vie, mais c'est pas forcément, tu vas pas être masseur, c'est pas ça que je veux te dire, c'est pas une étiquette que je te colle. Tu as cette capacité du coup à matérialiser. L'empereur, c'est quelqu'un qui matérialise. C'est du coup, tu as la capacité à être un chef d'entreprise, tu as la capacité à agir, à prendre des décisions. Et tu as une intuition qui est très très développée. Et si tu passes à l'action, tu matérialises. Et du coup, tu peux aussi aider les autres à agir et à passer à l'action. Okay, c'est pour ça que ça ramène à ta dimension dans ton super don de coach, de guide, de coach en dev perso. Tu es là, tu aides les gens à passer à l'action, tu les réalignes, tu les reconnectes à leur pouvoir de passer à l'action. Tu comprends? Donc là, on a vu le socle de base. Maintenant, on va voir ce qui t'empêche d'y accéder, les blocages que tu rencontres, les blocages émotionnels, la blessure originelle du coup, blocage émotionnel qui est issu de la blessure originelle et qui a généré un programme d'auto-sabotage qui est un programme mental et qui du coup te fait que tu t'auto-sabotes en fait dans ta mission de vie. Donc ce programme d'auto-sabotage, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui a été mis en place à ta naissance en fait, en fonction de ce que tu as vécu dans ton enfance, parce que si tu n'avais pas eu ce programme, tu n'aurais pas survécu tout simplement. Donc c'est un programme qui est là pour te protéger, mais aujourd'hui tu es là pour t'en détacher, tu n'en as plus besoin parce que finalement il t'empêche d'être dans ta mission de vie, il t'empêche de te réaliser, il t'empêche d'exploiter ta puissance, tu comprends? Du coup, ta blessure originelle, elle est symbolisée par, encore une fois, la carte de la justice. Donc c'est une blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est quoi? C'est le manque d'amour de soi finalement. Et c'est chez toi la peur d'être mal jugé si tu fais preuve de fermeté concernant tes prises de décision. Souvent, tu prends des décisions et tu ne les prends pas vraiment pour toi et par amour pour toi. Tu les prends plus par rapport aux autres et pour leur faire plaisir, pour être aimé, pour éviter d'être rejeté. Tu penses qu'en prenant une décision pour faire plaisir aux autres, tu ne seras pas rejeté, tu seras aimé. Donc au final, toi-même, tu te rejettes et du coup, tu alimentes cette blessure de rejet. Donc ce que tu dois faire, c'est revenir à toi, revenir à l'amour pour toi et te reconnecter à cette capacité à prendre des décisions qui sont justes pour toi et pour ton projet créateur d'abondance pour toi. Okay, même si aujourd'hui ça te paraît perché de t'intéresser à ce que… Peut-être ça te paraît perché, c'est peut-être pas le cas. Hein. Mais en tout cas, peut-être que tu caches ces choses-là, ces dimensions-là qui sont en toi. Et du coup, comme c'est toi, c'est qui tu es, tu vois, tu as ce super don de coach spirituel, de guide spirituel. Eh bien en fait, c'est un manque d'amour de toi parce que si tu n'honores pas ton super don en l'exploitant, parce que c'est quelque chose d'inné en toi, tu ne peux pas le cacher. C'est inné en toi, donc si tu l'utilises, ça va être facile, tu vas matérialiser facilement dans ton business.
Tu comprends? Donc si tu ne l'utilises pas et tu préfères aller utiliser des capacités ou des compétences que tu as appris, que tu as fabriquées finalement, en fait, ta vie va être compliquée, ça va être laborieux, tu vas avoir l'impression de forcer, tu vas t'épuiser. Alors qu'utiliser ton super don, ça te nourrit, ça te donne de l'énergie, ça te permet de gagner plus d'argent aussi, de t'enrichir, mais surtout ça te donne de l'énergie et tu honores justement ton super don. Tu es là dans l'amour de qui tu es, du coup tu t'aimes et du coup tu attires l'abondance dans ta vie, tu attires l'amour, tu attires l'argent, toutes ces énergies sont connectées entre elles. Si tu le rejettes, ce super don, tu attires pas l'abondance, tu es dans le manque en fait et tu alimentes cette blessure de rejet qui est le fait d'avoir peur d'être jugé parce que tu ne fais pas preuve de fermeté quand tu prends une décision. Tu ne la prends pas vraiment pour toi. Donc tu dois te reconnecter à ça. Tu prends une décision juste pour toi, pour ton projet créateur d'abondance. Pas pour les autres, pour faire plaisir aux autres. C'est terminé ça. Ok? Aujourd'hui, tu es ici pour passer. Ça, c'est terminé. Ok? Ça a dégagé ça. Donc blessure originelle. Du coup, ça a généré une croyance limitante. Cette croyance limitante, c'est encore une fois le jugement. Voilà, tu vois, toutes les cartes sont reliées entre elles. Toutes les cartes de la mission de vie ont une cohérence totale entre elles et du coup ont une cohérence avec les blocages. Du coup, voilà, ça revient encore une fois au jugement. Tu as cette peur du jugement des autres et de toi-même. Okay? Tu as cette peur de te juger parce que tu es différent. Mais en fait, ta différence fait ta puissance et aujourd'hui, tu es là pour libérer ce poids du passé. C'est ça, tu dois te reconnecter à la libération du poids du passé. Donc, pour ça, tu dois justement te reconnecter à ta capacité à faire preuve de fermeté concernant tes décisions. Okay? Tu prends tes décisions par amour pour toi. Du coup, tu te reconnectes à l'amour de toi. Et du coup, tu guéris ta blessure de rejet. Et du coup, tu te reconnectes à ta vraie mission de vie. Tu comprends la cohérence? Et du coup, le programme d'auto-sabotage que tu dois libérer, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est cette carte. Et chez toi, c'est la peur que tout s'écroule en fait. C'est-à-dire que si tu fais preuve de fermeté, donc tu as peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, donc que tout ton monde s'écroule. Tu as peur aussi que tu fasses faillite, tu as peur de perdre de l'argent, tu as peur de faire un burn-out, tu as peur que tout s'écroule. Et en fait, cette carte, c'est aussi le fait de te reconnecter à ta capacité à ressentir encore une fois un projet qui est créateur d'abondance très rapidement. Pour ça, tu te reconnectes à ton ressenti, à ton intuition et tu prends des décisions pour toi, par amour pour toi. Pas pour les autres. C'est terminé ça. Ok? Parce que ce qui se passe, c'est que si tu prends une décision pour les autres, tu te rejettes et là, ça s'écroule. Tout s'écroule là. Parce que tu n'es pas dans l'amour de toi. Tant que tu es dans l'amour de toi, tu es dans l'abondance et là, en fait, tu vas matérialiser puissance grand V. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Joël, tu es là pour entendre ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais ça, si tu fais ce travail, tu transformes ta blessure originelle en puissance, tu laisses une trace. Okay, la trace, c'est quoi? C'est ce que tu laisses à ta postérité. Grâce au fait que toi-même, tu as été dans la guérison. La guérison pour toi, c'est la papesse. Okay, c'est cette carte. Ça veut dire quoi? C'est que cette carte, c'est le fait d'avoir peur de ne pas avoir suffisamment d'idées créatives. Tu ne sais pas trop quel business lancer, tu n'es pas sûr de toi, tu as peur de ne pas être assez créatif pour être entrepreneur. Ok? Sauf que si tu es patient, si tu es persévérant, si tu fais ce travail intérieur, okay, si tu te formes, voilà, si tu prends le temps de te former, tu fais ce travail intérieur de savoir, de connecter au ressenti corporel pour prendre des décisions et plus les prendre avec le mental, mais avec le ressenti. C'est comme ça que je fais du business maintenant. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur comment j'ai pris mes décisions le mois dernier pour tripler mes revenus. J'ai pris une décision basée sur mon ressenti. J'ai validé avec mes arcanes et j'ai fait confiance. Je suis passé à l'action de manière facile, simple, fluide, inspirée, pas dans la force. Du coup, j'ai matérialisé de ouf, tu vois. Donc, c'est ça la clé chez toi aujourd'hui. C'est l'apprentissage de qui tu es. Okay, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est parfait. Bravo. Félicitations. Vraiment. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, ils vont pas savoir qui ils sont. Toi, aujourd'hui, tu fais un bond en avant grâce à ça. Mais du coup, tu dois apprendre aussi à te connecter à ta part féminine, c'est-à-dire ton intuition. Utiliser ton corps, le ressenti corporel pour valider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Du coup, ça va être beaucoup plus fluide dans ta vie. Les décisions vont être fluides et tu vas avoir confiance en ton ressenti. Du coup, tu vas prendre des décisions inspirées, tu vas matérialiser dans l'amour de toi. Tu comprends? Et du coup, tu vas laisser une trace à ta postérité. Cette trace, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est le mec qui, ok, c'est inconfortable sur du court terme, il se connaît pas, il sait pas qui il est, donc il part à la recherche de qui il est, cette quête-là, de ce que tu fais aujourd'hui. Qui je suis, putain? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Quel est le sens de ma vie? Il part à la recherche de cette quête et du coup, pour ça, il se connecte à son intuition, il se laisse guider. Tu vois, et la petite lampiote là, il se laisse guider. Okay, du coup, comme il fait ce travail intérieur avec lui-même, il peut guider les autres
Parce qu'on ne peut pas apporter ce que l'on n'a pas soi-même vécu et ce que l'on n'a pas soi-même transformé. Du coup, toi, tu vas faire ce travail intérieur, du coup, tu vas transformer ça en toi, du coup, tu vas pouvoir l'apporter aux autres, à tes clients par exemple. Voilà, tes clients, ils vont être attirés par toi parce qu'ils vont ressentir à l'intérieur que toi, tu as fait ce travail. Comme toi, tu as été attiré par moi parce que moi, j'ai fait ce travail intérieur. Du coup, je peux t'apporter ça à toi. Parce que moi aussi, c'était ma problématique de ne pas savoir qui j'étais à la base. Mais comme aujourd'hui, j'ai fait ce travail intérieur et je sais qui je suis, tu as été attiré par moi parce que tu as ressenti cet amour que moi, je véhicule parce que je m'aime et que du coup, j'exploite mes dons pour les mettre au service des autres et je kiffe. Tu as ressenti ça, du coup, je te l'apporte. Et du coup, toi, tu vas pouvoir l'apporter aussi aux autres si tu fais ce travail intérieur. Tu comprends? Du coup, c'est lâcher cette peur de te sentir seul parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens seul et pas soutenu dans l'accomplissement de ton projet créateur d'abondance, de l'accomplissement de ton nouveau projet. Donc, ok, tu as cette peur. Mais cette peur, tu vas la transformer parce que ça va te permettre de transformer cette situation de manque en situation d'abondance. Mais pour ça, tu dois réaligner à ton intuition. Tu dois apprendre à te connaître et tu dois apprendre à ressentir et à savoir quels sont les messages de l'intuition, quels sont les messages du mental, de la peur. L'intuition, c'est le cœur, le mental, c'est la peur. Voilà. Et ça, tu vas pouvoir l'apporter aux autres. Ça s'appelle la trace. Tu vas apporter ce message, cette leçon de vie à la postérité, aux gens qui t'entourent, aux gens qui veulent bien t'écouter aussi, ils ne sont pas obligés, et surtout à tes clients, tes futurs clients qui vont prendre tes coachings parce que tu seras un coach et tu feras ça très bien. Voilà. Tu feras ça aussi bien que moi. Moi, j'utilise cette méthode avec le tarot de Marseille. Toi, tu utiliseras ta propre méthode. Moi, je suis une personne innovante. J'ai utilisé cette méthode. Je kiffe. J'ai innové dans le marché du business coaching. Voilà. Toi, tu vas peut-être innover. Tu vas inventer ta propre méthode. Et c'est forcément, je pense fortement le cas parce que moi, j'attire les innovants. Donc, forcément, je pense que tu en es un aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne te fais pas confiance et du coup, tu n'avances pas parce que tu n'as pas confiance en toi. Et finalement, quand tu vas être dans l'amour de toi, tu vas te faire confiance et tu vas matérialiser vitesse grand V. C'est aussi simple que ça. Donc là, aujourd'hui, on a mis en lumière qui tu étais, les différentes dimensions de ta mission de vie, d'entrepreneur, les blocages, etc. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'activation. On a commencé à activer ta mission de vie. Maintenant, la deuxième étape, c'est celle que choisissent la plupart de mes clients pour aller beaucoup plus vite parce que les gens qui se dirigent vers moi, c'est pas pour piailler, pour rester perché, c'est parce qu'ils veulent des résultats matériels, de l'argent concrètement, rapidement, enfin rapidement. Généralement, les gens qui travaillent avec moi, eh bien, ils passent de 0 à entre 5 000 et 10 000 euros dans les 2 prochains mois. Voilà, c'est ce qu'ils viennent chercher chez moi, les personnes. Donc, ils ne vont pas mettre 6 mois, ils ne mettent pas 6 mois, 1 an, ils mettent 2 mois en général pour atteindre cet objectif. Donc, si toi, c'est ce que tu veux, si tu es prêt aussi à t'engager à faire ce travail à l'intérieur, ok? Parce que si tu t'engages avec moi, il va y avoir du travail intérieur à faire, ok? C'est pas juste, on va pas travailler sur le business pur, ok? Les gens qui viennent vers moi, c'est de la reconnexion à soi, c'est de la transformation émotionnelle et derrière, ça matérialise. Voilà. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais les gens viennent vers moi pour ça, en tout cas. Donc, si ça a du sens pour toi, si c'est ce que tu veux, si tu es prêt à t'engager, parce que oui, ça va être parfois inconfortable, ok, de travailler sur soi à l'intérieur, de ressentir les choses qu'il y a à transformer, voilà. Et bien, si tu es prêt, tu prends rendez-vous, il y a un lien sous la vidéo, tu prends rendez-vous avec moi, on discutera, on verra si ça a du sens qu'on travaille ensemble, ok? Moi, je vais voir aussi, j'ai besoin de parler avec toi pour voir si ça fit entre nous, je travaille vraiment pas avec n'importe qui, je choisis vraiment mes clients parce que c'est important que moi aussi je kiffe et que je me donne de l'amour en travaillant avec mes clients. Et du coup, si ça fit entre nous, on travaillera ensemble. Si ce n'est pas le cas, on ne travaillera pas ensemble. Je te renverrai vers quelqu'un ou je te dirai juste que je ne suis pas la meilleure personne pour travailler avec toi. Et voilà, si ça doit se faire, ça se fera dans la fluidité, naturellement. Et voilà ce que j'ai à te dire. Donc, j'ai été ravi de faire ça pour toi. Franchement, c'est un cadeau que je me fais à chaque fois que je fais une mission de vie pour quelqu'un. C'est le truc que je préfère dans ce que je fais, donc je kiffe. Je te dis encore félicitations et je te dis probablement à cet appel. Donc, je te souhaite le meilleur en attendant et je te souhaite, je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe, prends soin de toi et probablement qu'on se voit à l'appel. Salut, salut Joël.